Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se trouve... Ma gorge a fait un bruit de moteur, genre ça fait un chien qui grogne. Et si on analysait les miniatures du YouTube Game? Parce qu'après tout, ce qui vous fait cliquer sur une vidéo, c'est son titre, c'est sa miniature, c'est son youtubeur, c'est le contenu intrinsèque. Derrière cette image qui représente la vidéo. Étant youtubeur depuis maintenant beaucoup d'années, beaucoup trop peut-être, depuis 2010, j'ai toujours été fasciné par le fait de regarder des miniatures en grand. Par définition, on les regarde en petit, donc on voit pas les détails. Sauf que si vous allez regarder les miniatures de vos youtubeurs préférés en grand, parfois il y a du très drôle. D'une manière toute conne, on va regarder en grand les miniatures du YouTube Game, en incluant les miennes. Ah, mais avant qu'on aille regarder les miniatures, il y avait un truc que je vais vous montrer. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a posté un extrait d'une conférence où les gars expliquent que le putaclic, donc c'est-à-dire les titres très aguicheurs, les miniatures aussi, permettent finalement, en attirant l'attention, créer une curiosité. Donc lorsque des scientifiques veulent faire apprendre quelque chose à quelqu'un, eh bien ils vont d'abord éveiller leur curiosité parce qu'on se rend compte que la rétention en mémoire elle est plus haute lorsque la curiosité d'un individu est élevée. Bon, vous êtes prêts à voir des chefs-d'œuvre artistiques? Moi pas du tout, c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer avec ma chaîne. Pour vous donner un historique, c'est moi qui fais quasiment toutes mes miniatures à part certaines exceptions. Je sais en général tout l'historique de ce qui s'est passé dans ma tête lorsque j'ai fait la miniature. Mais bien sûr. Là par exemple sur cette miniature on dirait que je n'ai pas respiré que de l'air. C'est du photomontage, évidemment. Alors ensuite on a ce genre de vidéo par exemple. Il faut que les gens quand même ils cliquent sur ma vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est typiquement le genre de miniatures qui sont un petit peu poussées. Là Hugo il a envie que tu cliques sur sa vidéo. En fait ce qui se passe parfois, ça n'arrive pas souvent, vous allez voir parfois les youtubeurs changent leur miniature après qu'ils ont mis en ligne leur vidéo. Surtout quand les deux elles viennent de sortir depuis quelques heures. Combien de youtubeurs font, dont moi, combien de fois changer la miniature parce qu'ils voient que leur vidéo ne marche pas? Combien de fois? Tu vois un peu comme si tu vendais une boisson, tu vois que le packaging et la boisson se vend pas, l'emballage de ma boisson il est pas ouf, le logo aussi, bah tiens je vais le changer. Bah c'est la même chose. Parfois bon t'es obligé d'appuyer sur le bouton rouge. Merci. Et moi pour rien vous cacher c'était le cas sur cette vidéo. Et les gens ont pas l'air de cliquer dessus. Peut-être que la vidéo est pas bonne. Et donc je me suis dit bah vas-y allez let's go. Voilà, maintenant vous saurez, je vous aurai révélé les secrets du youtubeur. Donc quand vous voyez un youtubeur changer 1000 fois son titre et sa miniature, c'est que le pauvre il est indécis. Il y a de l'empathie pour lui. Non, regardez sur cette miniature, il n'y a pas un problème pour vous? Regardez, regardez bien, regardez bien. Ah, et oui, regardez ma main. Je tiens la main d'une autre personne, mais... Dis donc, Jamy. C'est bizarre, cette main, elle ne connecte à rien du tout. Et oui, parce qu'en fait, j'ai fait un montage où Cédric, je l'ai pris à un moment de la vidéo, mon pote Myrock, je l'ai pris à un autre moment de la vidéo, et moi, je me suis pris à un autre moment de la vidéo. Et sauf qu'à ce moment-là, je tenais la main de Cédric. Un tenage de main amical. Bon. Mais bien sûr. D'ailleurs, conseil à tous les youtubeurs, si parfois vous attardez sur un détail d'une miniature, même si vous êtes perfectionniste, dites-vous que 90% des détails d'une miniature, les gens ne les verront pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parfois tu regardes des miniatures, mec, on dirait la prévisualisation d'un film SM. Regarde-moi ça, putain, mais regarde la gueule de Cédric. Alors le gars à droite, j'en parle même pas. Alors Myrock, là, imaginez-vous bien que pendant le tournage de la vidéo, vous imaginez Hugo dire à ses potes: toi, tu prends le club de golf, tu me le mets comme ça, tu m'étrangles avec. Toi, tu me regardes comme ça, avec ta tête énervée. Bon, en vrai, ça a bien rendu. Moi, j'en suis content de la miniature. Pas vous? Alors, pareil avec ces vidéos, avec quel youtubeur pourriez-vous sortir? Avec quelle actrice pourriez-vous sortir? Avec quel youtubeur? Donc là, étant donné que c'est un quiz, et ben on met plein de points d'interrogation. Étant donné que c'est une question de sortir avec, d'être copain, Hugo il embrasse quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, que je n'embrasse pas d'ailleurs. Ah, au moment où j'ai fait la miniature, en fait, j'étais en vacances avec des amis au ski. Je devais faire la miniature là-bas. Il me faut quelqu'un à embrasser. Oh, les gars, tranquille, pas embrasser contact physique, tu vois. Et en fait, là, la personne là avec les cheveux, c'est mon pote. Les cheveux, c'est du photomontage. Et là, on peut voir d'ailleurs, c'est un petit peu dégueulasse. Et donc, on voit que j'ai dû utiliser l'outil doigt sur Photoshop qui te permet un petit peu de diluer les détails d'une photo. Et on voit d'ailleurs que j'ai l'air plutôt passionné d'ailleurs d'essayer d'embrasser mon pote. Hein. Ça ne s'est pas fait, à mon grand désespoir. Là par exemple cette vidéo, le siège d'avion qui coûte 7000 €. Ou rappelez-vous j'avais été surclassé en business class. Regardez la gueule que je tire. C'est moi qui est assis sur mon siège en mode oh putain regardez dans tout ce luxe. Mais moi j'imagine les gens qui étaient autour de moi qui m'ont vu faire ça. Sachant qu'en plus quand je fais les miniatures comme ça, étant donné que tu veux être sûr d'avoir le plus de prises possible, tu te mets en mode vidéo et tu te poses devant la caméra et tu fais le plus de pauses possible. Et donc là je pense aux gens qui m'ont vu. Deuxième conseil à tous mes amis youtubeurs, lorsque vous faites des vidéos, des photos, il faut s'en foutre de son environnement, tout en étant respectueux. Il ne faut pas entraver la liberté des autres. Attention! Attention! C'est ma règle quand je fais des vlogs comme ça en public. J'essaie de ne pas me soucier du regard des autres et ça c'est super important. On remarque quand même que j'ai une tendance à beaucoup ouvrir la bouche. Hein. Regardez, bouche ouverte, bouche ouverte, bouche ouverte, bouche ouverte, bouche ouverte, bouche ouverte. Et bon alors là j'ai dit bon la bouche fermée. Alors là cette fois-ci Hugo va falloir un petit peu se calmer. Et j'ai envie d'aller voir mes anciennes miniatures. J'ai un mauvais pressentiment. Bon là
tu vois quand même, là, on rentre dans les vidéos d'il y a 2-3 ans. J'ai été l'un des premiers en France à faire des vidéos sur les annonces Le Bon Coin. YouTube n'arrêtait pas de supprimer ma miniature, je vous jure. Et là, j'ai pris une annonce que j'analysais dans ma vidéo. Évidemment, l'annonce la plus... Bon, voilà. Bon, la miniature ressort, quoi. Après, on va dire que la variable de l'éthique, lorsqu'on fait une miniature aujourd'hui en 2018, prend un peu plus d'importance. Et heureusement, parfois, il va y avoir des trucs aussi où on peut se mettre bien en termes de miniature. Mais alors là, je vous avoue que même moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça n'a aucun sens. What the f, man? Je suce un poisson. Il y a un emoji crotte. Je sais pas, peut-être que dans les deux il y avait un truc what the fuck. Alors là, je vous avoue, je ne m'en rappelle pas. Attends, regardez ma coupe. Il est temps d'aller chez le coiffeur, Hugo. Cette miniature me fait beaucoup rire. C'était un vendredi des vrais où j'analysais des photos marrantes que j'avais trouvées sur internet. Et regardez, je suis torse nu sur la miniature. Et qu'est-ce que j'ai mis pour me cacher le téton? Cédric. Bon, Cédric qui a 12 ans. C'est une nouvelle tendance que j'ai voulu lancer. Alors pareil sur cette miniature, allez chercher pourquoi. Je portais un t-shirt avec du cuir. Regardez les manches en cuir. Une fois de plus, délire SM. Qu'est-ce qui se passe? C'est le gars il fait sa miniature avec une paille dans la bouche. Genre c'est trop mignon. Je me rappelle, je faisais ça en parallèle des cours, donc je grindais la nuit. Je vais me lever à 6-7 heures le lendemain matin. J'ai une paille dans la bouche, genre. Imagine demain, je fais une miniature en mode sérieuse et j'ai ça comme ça, naturel. Il y a un problème, ou pas d'ailleurs. Regardez-moi ce Hugo de 14 ans, déjà, putain, la masse de cheveux que j'avais par rapport à aujourd'hui. Regardez, je faisais des vidéos sur Call of Duty. Regardez-moi cette tête. On dirait une brosse à balai. Ça veut dire la photo que t'as sur ton CV ou sur ta carte d'identité. Alors s'il y avait une miniature que je veux que vous gardez en tête de Hugo de 2013, c'est ça. Regardez-moi ça. J'avais pas 2 millions d'abonnés, mais j'avais déjà, je crois, 10, 15, 20 000 abonnés. Et donc j'avais fait cette miniature un peu en moitié comme quand t'as une professeure qui te gronde. Regarde-moi cette gueule. Regarde-la bien. Ah bah nickel. Je voulais en parler. On a en succession de mes vidéos. On sort totalement du sujet de la vidéo, mais je veux absolument vous en parler. C'est un gars qui fait un freestyle et qui veut que son pote le clip. Et en fait son freestyle est tellement nul que même ses potes qui le filment derrière se tapent une barre. Killer, coriace, en mode vénère. En mode vénère, retenez bien ça. Ah, Snapchat, coriace, killer, on arrive au mode ZRF. Regardez la tête que tire ce mec, regardez. On arrive au mode ZRF. En ZRF. mode putain on va forcer d'être là. Alors lui on dirait Karim Benzema. Alors maintenant je vous propose d'analyser les miniatures des tendances de YouTube et des vidéos qui sont en suggestion. Alors par exemple on a Lama Fâché qui a posté une vidéo qui s'appelle 10 faux riches qui sont pauvres en vrai. Je fais semblant d'avoir tout compris. Ah ok c'est bon je viens de comprendre. Donc en fait c'est des gens qui sont non qui sont pas riches mais qui sont passés pour des riches, c'est ça? D'accord. Il y a des gars qui ont posté une rediffusion des Marseillais en Australie. Attends, c'est ses fesses? Attends, mais c'est pas possible. Ouais, regardez, la qualité elle est pas ouf, mais réduit en petit, les fesses t'attirent. Une menace a été détectée. Bon, je suis pas là pour juger, hein. Chaque youtubeur est libre de faire ce qu'il veut avec une certaine limite quand même. Donc t'as sa copine qui lui dit alors attends, ouais, descends un peu, non pas trop bas, sinon on va être démonétisé, remonte, voilà, parfait, nickel. La troisième conseil pour des youtubeurs, ne mettez rien en bas à droite de votre miniature. En fait, vous voyez à chaque fois dans toutes les vidéos avant que vous cliquez dessus, il y a ce qu'on appelle un horodatage, c'est-à-dire la durée d'une vidéo est en bas à droite de la miniature, ben on voit pas ce qu'il y a en bas à droite, donc ça sert à rien de mettre des éléments importants. Ah oui, il y a du lourd en plus sur la chaîne. I'm in danger. Franchement j'adore regarder les miniatures en grand. Regardez comment c'est drôle en fait quand tu le vois en grand. J'imagine c'est détourer tout ça, détourer la main sur les fesses. Oh non, non frérot, tu peux pas faire ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu... Mais je suis obligé de censurer ça. Mais ne lâche pas des fesses sur... Même s'il y a un jean par-dessus. Et puis les chaussettes sales. Non. Les meilleures miniatures du YouTube Game, c'est celle de TheCarry78. Avec un magnifique titre, je mange pas halal, ça tourne mal au Burger King. Calme, mais au moins, tu vois, c'est clair. Straight to the point. Et à côté, t'as la miniature où tu sens qu'il y a un graphiste qui a grave taffé dessus. Et ça me tue. Cette pluralité de miniatures. Il y a la tête d'un ogre. C'est censé représenter TheCarry118, ça. C'est un style que j'aime beaucoup. Surtout les dents jaunes comme ça. Alors, chez le frérot David Lafarge. Ah d'accord, oh putain, le photomontage David. Quand tu retires, gros, c'est trop bien fait. T'es devant la personne qui te prend photo pour ta miniature et t'es comme ça, comme un idiot. C'est bon frérot? Ouais, on est... Ah, une autre, ok. Putain, j'adore cette miniature, mec. On dirait un conseiller d'orientation qui va t'annoncer que t'es qu'un moins que rien et tu ne réussiras jamais ta carrière. Ne passerez pas. Je ne veux pas avoir cette personne-là qui dicte mon avenir. Ouais, je suis en train de regarder des trucs pour pouvoir trouver des miniatures marrantes. Vidéo pour les enfants là. Un robinet qui fait sortir des couleurs. Bah le robinet c'est un hand spinner. Regardez. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'aura fait vraiment taper des barres d'analyser des miniatures. J'ai d'ailleurs eu une idée de vidéo YouTube que je pourrais faire. Ça serait qu'on réagisse à tous mes rushs vidéo où justement je pose pour des miniatures.
que j'ai une tonne d'archives comme ça et c'est à mourir de rire. Donc si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on découvre ça ensemble, alors cliquez sur le pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, ça vous prend 2 secondes. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine et bye bye.